Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel, mais avant j'ai quelqu'un qui veut vous lire un petit mot. Viens. Ma maman va faire un tuto pour ses enfants. Pour ses enfants? Oui. D'accord. Ok. Au revoir. Allez. Bon, je réinstalle la caméra du coup. Voilà. Alors, on va faire petit groupe pour mes enfants en mural sans fond. Donc les croquis, vous pouvez les retrouver sur Rainbow Loom partie 2 sur Facebook. Vous avez tout plein de croquis. Donc on prend notre croquis, donc là on aura besoin de 2 métiers à tisser, attachés toujours de la même façon et les trous des picots tournés vers la droite. On va commencer par prendre à peu près le milieu de notre métier et on va faire une petite chaînette de 5 fois 2 élastiques noirs. On va commencer là. On va prendre, en fait sur 5 picots, pardon. Yal me parle en même temps. Pardon. Maman, est-ce que j'ai le droit d'aller regarder un petit dessin animé? Dans la chambre? Oui, dans ta chambre. Oui, d'accord. Alors, hop. Donc là, nous avons bien une petite chaînette sur 5 picots. À la fin du 5e picot, nous allons mettre un élastique de serrage, un élastique plié en deux, qu'on met là, et on replie encore en deux. Ensuite, on va passer un picot là, on va le laisser. On va prendre celui-ci, et on va mettre 2 élastiques, comme ça, simplement. On va faire la même chose de l'autre côté, on laisse un picot là, on laisse un picot libre ici et un picot libre ici. On va maintenant mettre nos élastiques de serrage là et là. On va remonter cet élastique là, donc on passe bien à l'intérieur de l'élastique capuchon. On vient chercher les 2 élastiques du dessous et on les remonte sur le picot d'après. Voilà. On va faire pareil sur la grande chaînette. On remonte notre chaînette. Et on descend les élastiques. Pareil sur la petite dernière. Voilà. On baisse. Ensuite, on va venir mettre des élastiques noirs. Alors, de haut en bas ou de bas en haut, partout, sur tous les picots là, on a déjà des élastiques. Voilà. Vos 2 barres là se resserrent, c'est normal, les élastiques tirent dessus. On va maintenant remonter nos 3 petites chaînettes par-dessus les picots, voilà, pour qu'elles se retrouvent au milieu, entre nos 2 barres, nos 2 rangées. On remonte partout la chaînette. Celle-ci aussi. Et on abaisse bien tous nos élastiques. Voilà. On peut barrer la première ligne de notre croquis. On vient de la faire. On passe à la seconde ligne. On lit toujours donc de haut en bas et de gauche à droite. Seconde ligne. On va augmenter d'un picot de chaque côté en comblant ce qu'on n'avait pas utilisé. Donc on met des élastiques de serrage en prenant bien un picot supplémentaire à gauche. Je vais pouvoir le tourner un peu plus. Hop. Je vais en mettre 2, ça va suffire. Et un picot de plus à droite. Voilà. Ensuite, on va placer les couleurs de notre ligne.
là où on a l'élastique de serrage à gauche, le premier picot, ici, on va mettre du noir et on va continuer comme ça tout le long. Donc là, après, on a du orange, de noir, 5 oranges, toujours par 2 élastiques, de noir, un orange, et un noir. Nous remontons les élastiques de serrage par-dessus tous les picots. Nous allons maintenant remonter les élastiques se trouvant en dessous. Le premier picot à droite, on ne le remonte pas puisqu'il n'y a qu'un seul élastique. On commence au deuxième. On remonte bien chaque élastique par-dessus chaque picot. Et à chaque fois qu'il y a 2 élastiques, on remonte celui du dessous. Là, il n'y en a pas. On peut l'abaisser directement. Là, il n'y en a pas. Voilà. Nous pouvons barrer notre deuxième ligne. Nous passons à la troisième. Troisième ligne. Nous avons le même nombre de picots. Hop. Voilà. Nous mettons donc nos élastiques de serrage, puis nous installons nos couleurs, donc noir, blanc, orange, orange, 5 blancs, deux oranges, un blanc, et un noir. On remonte les élastiques de serrage par-dessus tous les picots et tous les élastiques du dessous. Donc là, ils sont tous à remonter. On les remonte bien sur les 2 barres, celle du haut ainsi que celle du bas. On prend bien l'élastique du dessous qu'on passe par-dessus le picot. Vous pouvez abaisser vos élastiques en même temps pour libérer de la place sur les picots pour la ligne suivante. Ça nous évite de le faire après avoir remonté toute notre ligne. Pour les élastiques de serrage, vous pouvez prendre du noir, du orange, du blanc, du transparent, ce que vous avez, peu importe. On barre notre ligne suivante. Donc la ligne suivante, on va réduire d'un picot à droite et réduire d'un picot à gauche. Pour ceci, on va passer notre crochet à l'intérieur du picot. On vient chercher les élastiques sur le picot tout en haut à droite. On le rabat sur le picot d'à côté où il y a déjà des élastiques. On prend les blancs du dessous et on les passe par-dessus. On fait pareil en bas. Voilà. Et on va faire pareil à gauche. On récupère les élastiques, on les pose à côté. Et ceux du dessous, on les passe par-dessus le picot. Voilà, maintenant
maintenant, on va pouvoir venir mettre nos élastiques de serrage. Ainsi que nos couleurs. 2 noirs. Je répète toujours par 2 élastiques. Un orange. Un blanc. Un noir. Un blanc. Un noir. Un blanc. Un orange. Et 2 noirs. Nous remontons les élastiques de serrage ainsi que les élastiques se trouvant en dessous. On vient barrer notre ligne et on passe à la suivante. Ligne suivante, on va à nouveau réduire d'un picot de chaque côté. On prend nos élastiques aux extrémités, on les place sur le picot d'à côté et on passe par-dessus le picot, ceux se trouvant en dessous. Voilà, on fait la même chose à gauche. Voilà. On place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre 2 élastiques de serrage quand même. Ou un seul si les vôtres s'étendent vraiment beaucoup. Et on vient placer nos couleurs. Donc noir, orange, noir, 3 oranges, un noir, un orange, et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous, par-dessus chaque picot. On abaisse bien tous nos élastiques en même temps. Pour être tranquille après. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va encore réduire d'un picot de chaque côté, en haut et en bas. C'est toujours pareil. On passe notre crochet à l'intérieur du picot, on récupère nos élastiques qui sont à l'extrémité, on les pose sur le picot d'à côté et on remonte les élastiques du dessous par-dessus. On fait ça dans les 4 coins. Voilà. On vient mettre un élastique de serrage. On place nos couleurs. Noir, blanc, 3 oranges, un blanc et un noir. On remonte l'élastique de serrage et les élastiques du dessous sur la barre du haut et la barre du bas. On abaisse bien nos élastiques en même temps. Et on barre notre ligne. Ligne suivante, nous avons le même nombre de picots, donc on met simplement l'élastique de serrage pour couvrir tous les picots. Et on met nos couleurs. Noir, blanc,
notre ligne. Ligne suivante. On réduit encore d'un picot de chaque côté. On met bien les élastiques sur le picot d'à côté et on remonte par-dessus le picot, les élastiques se trouvent en dessous. On vient mettre un élastique de serrage sur nos 5 picots. On place nos couleurs, donc un noir, un blanc, un noir, un blanc et un noir. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les élastiques se trouvent en dessous. On fait ça sur les 5 picots en haut et en bas. Voilà, on barre notre ligne. Ligne suivante. On met notre élastique de serrage et les couleurs. Donc noir, blanc, blanc, blanc et noir. On remonte l'élastique de serrage et les couleurs. On prend bien les 2 élastiques du dessous qu'on passe par-dessus chaque picot. Voilà. Notre dessin commence à ressortir, on va le pousser un petit peu. Voilà. J'ai oublié de barrer ma ligne. Ligne suivante. Hop, j'enlève ça. Donc ligne suivante, on va rajouter 2 picots à gauche, 2 picots à droite. On va mettre sur 4. 4 ou 5, c'est pareil. On va venir placer nos couleurs. J'ai de la compagnie à côté de moi. N'est-ce pas, Lia? Oui. On met 3 noirs. Je m'ennuie, c'est pour ça. Ah bah regarde maman. 3 blancs. Tu peux aller faire un beau dessin comme ça, on montrera aux gens après à la fin de la vidéo. Tu peux le faire en face de moi là. Et 3 noirs. On remonte nos élastiques de serrage. Et les élastiques du dessous. Donc sur les 2 premiers picots à droite, on n'a pas des élastiques à remonter. D'élastiques à remonter, pardon. On continue après. Sur les 2 derniers à gauche, c'est pareil, il n'y a rien à remonter. On abaisse bien les élastiques et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot de chaque côté. Donc on prend un picot supplémentaire pour mettre l'élastique de serrage. On fait bien se chevaucher les élastiques et ici aussi, à droite, un picot supplémentaire. On place nos couleurs. Noir, 3 orange, 3 noirs, 3 orange. Il y a Léa qui fait coucou. On voit pas. Et un noir. On remonte les élastiques de serrage. Merci. J'ai ma secrétaire qui me donne mon crochet. On remonte bien les élastiques du dessous. Et on barre notre ligne. Ligne suivante, même nombre de picots.
nos couleurs. Donc 2 noirs, 2 oranges, ensuite un noir, un blanc, un noir, 2 oranges, John, et 2 noirs. peut- Oui, je vais avoir besoin de mon crochet. On remonte les élastiques de serrage. Et Célia veut bien me donner mon crochet, merci. On remonte les élastiques du dessous. On barre la ligne. Ligne suivante, on va rajouter un picot de chaque côté, un à gauche, et un à droite. On place nos couleurs, un noir, un orange, 3 noirs, trois blancs, trois noirs, un orange et un noir. Non, je n'ai pas besoin de cela. Lire. j'attends. On remonte les élastiques de serrage. Et j'ai besoin de mon crochet, s'il te plaît. Merci. Les premiers, il n'y a rien à remonter. On fait les suivants, là où il y a 2 élastiques. Enfin, 2 fois 2, 4 élastiques en tout sur le picot. On abaisse bien 2 élastiques en même temps. Et on barre notre ligne. Ligne suivante, on met nos élastiques de serrage, on n'a pas besoin de changer le nombre de picots. Alors, on va faire un noir, 3 oranges, un noir, 3 blancs, un noir, 3 oranges, et un noir. On remonte nos élastiques de serrage, ainsi que les élastiques du dessous.
notre ligne. Ligne suivante, on va rajouter un picot de chaque côté, à nouveau. Au moment où on met les élastiques de serrage, on prend un picot supplémentaire dans notre élastique. Et un droite. On vient maintenant placer nos couleurs. 3 noirs. 2 oranges. Un noir. 3 blancs. Un noir. 2 oranges. 3 noirs. On remonte les élastiques de serrage. Et on remonte tous les élastiques se trouvant en dessous. Attention sur les picots qu'on vient de placer, il n'y a pas d'élastique en dessous à remonter. Le dernier, c'est pareil, il n'y a rien à remonter. On barre notre ligne. Ligne suivante. On va augmenter d'un picot encore à gauche et d'un picot également à droite. On fait bien se chevaucher les élastiques de serrage et on place nos couleurs. Un noir, 3 oranges, 3 noirs, 3 blancs, 3 noirs, 3 oranges, 1 noir. On remonte bien les élastiques de serrage. Et les élastiques se trouvent en dessous. Vous voyez que ma machine ne tient plus très droite. C'est normal, c'est pas grave. C'est parce que ça ressort en dessous. On remonte bien les élastiques se trouvent en dessous. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est l'IA qui accumule les bêtises. Ligne. Ligne suivante, le même nombre de picots. Qu'est-ce qui est lié à l'IA? Est-ce que je
Violetta. Ah, alors on a Violetta à la télé là, cas d'extrême urgence. Alors J'aime Lia, bien Violetta, moi. tu peux remettre le son mais tu le baisses. C'est là? Oui. Tu baisses le son par contre, tu baisses le son. Comment? Avec le bouton d'à côté. Tu sais t'en servir de la télé là pourtant. Oui, non l'autre à côté. Voilà. Donc après avoir placé les élastiques de serrage, j'aime trop. On passe les couleurs. On place les couleurs, pardon. Noir, orange. Orange. Deux noirs. Baisse encore un petit peu Lia, s'il te plaît. Lia. Oui, baisse. Parce que j'entends pas que ça baisse là. Deux oranges. Un noir. Un blanc. Un noir. Deux oranges. Deux noirs. Deux oranges. Un noir. On remonte les élastiques de serrage. Ainsi que tous les élastiques se trouvant en dessous. Maman. Qui s'est fait la malle. Je l'avais pas vu. On va le remettre en place tout de suite. Voilà. Tu peux mettre un petit peu de son si tu veux, Lia, mais pas trop. D'accord. Tout à gauche, sur la télécommande. Non, à gauche. Là. Oui. Ah, regarde, montre. Il faut que tu appuies sur celui du haut, Lia. Pour monter le son, là, tu le baisses. Voilà, stop, pas plus fort. Comme ça. Pas plus. C'est le maximum, là. Voilà, on barre notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot de chaque côté. Donc comme tout à l'heure, on prend nos élastiques, on positionne sur le picot d'à côté et les élastiques oranges se trouvent en dessous, on les passe par-dessus le picot. On fait ça des deux côtés sur nos 4 picots d'extrémité. Voilà, on place maintenant nos élastiques de serrage. Ensuite nos couleurs. Noir, 5 oranges. Baisse s'il te plaît Lia. Un noir. Un blanc. Un noir. 5 oranges. Un noir. On remonte les élastiques de serrage. Il y en a encore un qui se fait la malle. Voilà. On remonte bien. Les élastiques se trouvent en dessous.
On barre notre ligne. Ligne suivante, on va à nouveau réduire d'un picot de chaque côté. Voilà, on place nos élastiques de serrage. Et nos couleurs. 3 noirs, 2 oranges, un noir, un blanc, un noir, 2 oranges, un noir. Nous remontons les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. En haut et en bas. On barre la ligne. Ligne suivante, cette fois, on va réduire de 2 picots de chaque côté. Donc on fait comme tout à l'heure. On réduit d'un picot déjà en haut et en bas. Et puis on refait la même chose pour réduire notre deuxième picot. On fait pareil de l'autre côté, à gauche. On réduit d'un picot en haut, puis en bas. Et on renouvelle l'opération. On réduit d'un picot en haut et en bas. On place nos élastiques de serrage et nos couleurs. Un noir, 2 oranges, un noir, un blanc, un noir, 2 oranges et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre la ligne. On réduit d'un picot de chaque côté encore. Alors j'ai perdu un élastique. Je vais le rattraper. Voilà. À gauche également.
et nos couleurs. 2 noirs, 3 blancs, et 2 noirs. On remonte l'élastique de serrage et les élastiques du dessous. Voilà. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va réaugmenter d'un picot de chaque côté. Donc là, on met nos élastiques de serrage. On n'oublie pas de prendre un picot de plus à gauche et un picot de plus à droite. Et on y met nos couleurs après. Noir, orange, noir. Alors, noir, orange, noir, pardon. Ensuite, 3 blancs. 2, 3. Un noir. Un orange. Un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Donc le premier n'a pas remonté. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième picot. On remonte les élastiques. Le neuvième, il n'y en a pas. On barre notre ligne. Ligne suivante. Nous augmentons d'un picot de chaque côté. Donc quand on met les élastiques de serrage, à nouveau, on augmente encore d'un picot, on s'arrête plus loin et on commence plus tôt. On met nos couleurs, donc noir, orange. Lia, baisse le son s'il te plaît. 2 noirs, 3 blancs, 2 noirs. Lia, baisse le son s'il te plaît. Un orange, puis un noir. On remonte nos 2 élastiques de serrage, ainsi que les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, pardon. On a besoin du même nombre de picots. On place nos élastiques de serrage, nos couleurs. Donc là, nous avons un noir, un orange, 2 noirs, 3 blancs, 2 noirs, un orange et un noir. On remonte nos élastiques de serrage, les élastiques du dessous, en abaissant bien à chaque fois nos élastiques sur le bas de chaque picot.
barrons notre ligne. Ligne suivante, nous allons augmenter d'un picot de chaque côté. Donc un à gauche, un de plus à droite. Nous installons nos couleurs. 3 noirs. Un orange. Un noir. Nous avons droit à la musique de l'IA en même temps, même si je lui ai demandé de baisser, visiblement ça ne marche pas. De toute façon, je ne vais pas tarder à la ramener à l'école. Un noir. Un orange. Et 3 noirs. Je finis cette ligne-là, j'emmène ma puce à l'école et je finis le tuto. Nous remontons les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Donc premier et dernier picot, il n'y a pas d'élastique à remonter sur cette ligne. On a les commentaires à lire en même temps. Et je vous retrouve tout de suite après avoir déposé ma petite Lia à l'école. Alors voilà, j'ai déposé ma petite Lia à l'école. Maintenant, on reprend notre tigrou. On était presque à la fin. Donc, ligne suivante, même nombre de picots. 2 élastiques de serrage suffiront à couvrir tous nos picots. On met ensuite nos couleurs, donc noir, orange, 2 fois noir, un orange, un noir, un blanc, un noir, un orange, 2 noirs, orange, et un noir. On remonte les élastiques de serrage. Et les élastiques se trouvent en dessous, on les remonte par-dessus chaque picot. Ligne suivante, pareil, le même nombre de picots. 2 élastiques de serrage qu'on chevauche. Ensuite, les couleurs noires. Après, nous avons 3 oranges. 5 noirs. 3 oranges. Et un noir. On remonte les 2 élastiques de serrage, ou 3 selon le nombre que l'on avait mis. Et on remonte bien chaque élastique se trouvant en dessous, qu'on passe par-dessus le picot lui correspondant. On abaisse bien nos élastiques en même temps. On gagne du temps.
suivante, on va réduire d'une case. Donc, nous prenons les élastiques en haut à droite, on les positionne sur le picot d'à côté, on prend l'élastique du dessous qu'on passe par-dessus. On fait pareil en bas, on prend notre élastique qu'on positionne sur le picot d'à côté et on remonte, les élastiques se trouvent en dessous. On fait pareil à gauche. On prend nos élastiques qu'on met sur le picot d'à côté, les élastiques orange se trouvent en dessous, on les passe par-dessus. On installe maintenant nos élastiques de serrage. Voilà. Et nos couleurs. Alors, noir, 4 oranges, un noir, 4 oranges, et un noir. On remonte bien les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Bientôt vers notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot de chaque côté à gauche et à droite. Donc on prend bien les élastiques de serrage jusqu'à un picot de plus de chaque côté. Hop. Nous mettons nos couleurs. Donc, en commençant bien au premier l'élastique de serrage ici. 3 noirs. 2 oranges, un noir. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié. Hop. Je vais enlever mon deuxième élastique de serrage, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Au niveau du noir qu'on a au milieu, j'ai fait une petite erreur. J'avais lu tout à l'heure et du coup ça me trouble. Celui-là, on va l'enlever. Donc on va en fait supprimer ce picot, on va prendre les élastiques qu'il y a sur le picot là. On le met sur le picot d'à côté et on passe l'élastique du dessous par-dessus. Comme quand on supprime un picot sur le côté, là on fait la même chose au milieu. On va supprimer le picot au milieu. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec plus rien sur ces deux-là. Et donc, notre premier élastique de serrage ira jusqu'ici. Et le deuxième commencera là, on saute un picot jusque là. Je remets mon élastique de serrage que j'avais enlevé. Et je continue d'installer mes couleurs. Donc là, il me manquait un noir. Là, on a bien un picot vide sur notre dessin. Un noir. 2 oranges. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Une, deux... Ah bah oui, je l'ai pas remis au bon endroit, voilà. Hop. L'élastique de serrage ici, je l'avais mis jusqu'ici, alors qu'il fallait bien rajouter un picot. Tout simplement. Et 3 noirs. On remonte bien donc nos 2 élastiques de serrage. Ces 2 parties-là vont être les 2 jambes du tigrou. Et on remonte les élastiques du dessous. Partout où il y a 2 fois 2 élastiques. Le picot tout à droite et tout à gauche, bien sûr, il n'y a rien à remonter puisqu'on vient de rajouter les picots. Ce sont des cases que nous n'avions pas sur la ligne précédente. On fait bien les 2 jambes de tigrou. Voilà. Le dernier ici, c'est pareil. Il n'y a rien à remonter, il n'y a qu'un seul élastique. On barre notre ligne.
ligne suivante, on va à nouveau augmenter d'un picot de chaque côté en laissant bien les picots libres au milieu. Je remets mes barres. En laissant bien ce picot libre ici. Donc on rajoute un picot à gauche là. Et on vient englober 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picots. À droite, on commence ici. Premier picot, il y a des élastiques. Et pareil, on en englobe 7. On en rajoute un. On met maintenant nos couleurs. Un noir, 4 oranges, décidément, je fais vraiment des bêtises moi aujourd'hui. Hop. Donc là, ce que je viens de faire, j'ai réduit. Je vais enlever mes élastiques de serrage là même. Hop, ça va être plus facile. J'ai oublié en fait d'enlever une case, un picot là à l'intérieur des jambes. On aurait pu les laisser, mais les jambes auraient été plus larges. Je vais faire comme sur le croquis. Donc on enlève un picot, comme on faisait tout à l'heure. On réduit d'un picot, pardon. Hop. Voilà. Pour celui-là, je peux remettre mon élastique de serrage sur mes 6 cases, puisque là on en rajoute une. Ici, on va faire pareil sur la jambe de gauche. On réduit d'un picot. Hop. Je replace mon élastique de serrage et je mets donc mon dernier noir ici. Même en changer parce que celui-là est détendu. Voilà. Je place mes couleurs pour ma deuxième jambe. Noir. 4 oranges. Et un noir. On remonte les deux élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Deuxième jambe. Dernier, il n'y en a pas remonté. On barre la ligne. Ligne suivante, là on touche à rien sur les picots. On met nos élastiques de serrage pour couvrir nos 6 picots de chaque jambe et nos couleurs. Noir. Quatre oranges. Et un noir. Jambe de droite. Un noir. 4 oranges. Et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien nos élastiques au fur et à mesure. Et on barre notre ligne. On va faire notre dernière ligne. Donc là, on va réduire d'un picot à gauche, à droite et aussi aux deux intérieurs de nos jambes. On prend notre élastique qu'on positionne à côté et on passe l'élastique du dessous par-dessus le picot. Pareil en dessous.
On fait maintenant pareil à l'intérieur de la jambe. En bas également. Voilà. À gauche. Sans oublier l'extérieur de la jambe. À réduire également. Nous mettons nos deux derniers élastiques de serrage. Si vous trouvez qu'ils sont trop détendus, pas assez serrés, n'hésitez surtout pas à les plier en deux pour les mettre. Voilà, sur les miens ça va. Donc là, notre dernière ligne, ce n'est que des noirs. Nous remontons les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Deuxième jambe. C'est le téléphone. Voilà. Donc là, nous avons fini notre croquis. On a fait toutes les lignes du croquis. Maintenant, on va le fermer. Donc pour le fermer, je range un peu les élastiques. Voilà. Pour le fermer, on va rabattre tous les élastiques qui sont sur la colonne du bas. On va les mettre sur la colonne du haut. Donc, on prend nos élastiques. Moi, je mets du crochet et de la main. Et on les rabat sur la colonne du haut. Voilà. On va prendre tout cela et on va les rabattre ici. Voilà. Là, on va récupérer toute notre barre vers nous. On va maintenant faire une chaînette toujours avec 2 élastiques comme on a fait au départ sur les picots qui correspondent en face de là où on a déjà des élastiques en fait. Donc là sur 4 picots et sur 4 picots aussi ici. Voilà. Après ça, on va tourner notre métier, on va prendre tous les élastiques qui sont maintenant de l'autre côté et on va les rabattre de là où ils viennent, tout simplement. N'hésitez pas à vous aider de votre main pour éviter de perdre des élastiques parce que là il y en a quand même pas mal. Faites bien attention. Si vous en perdez un, tout peut se détacher. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà. On va reprendre notre métier c'est dans le bon sens. On va prendre 2 élastiques noirs. On va passer, si je ne ferme pas, décidément ça va pas. On passe notre crochet à l'intérieur du picot, là, à la fin de notre chaînette. On vient chercher les 2 élastiques du dessous et on les remonte sur le picot d'avant. Pareil pour le suivant. Et encore le suivant. On passe bien à l'intérieur des élastiques et on vient chercher les 2 qui sont tout au fond. On prend ensuite nos 2 élastiques, comme je disais. On passe notre crochet à l'intérieur du picot où il y a tous nos élastiques, là les derniers. On vient chercher nos 2 élastiques qu'on fait passer à l'intérieur. On rabat sur le crochet et on passe les élastiques le plus au fond par-dessus pour former un nœud. On peut défaire cette partie. Voilà. On va remonter notre chaînette ici maintenant. Pareil, on passe le crochet à l'intérieur du picot. On va chercher les élastiques tout au fond qu'on remonte sur le picot du dessus. Précédent, comme vous préférez. Hop. On fait ça jusqu'au bout de la chaînette. Ensuite, comme je disais, je vais essayer de vous montrer pour celui-ci. On passe à l'intérieur du picot dans tous les élastiques.
on vient chercher nos 2 élastiques, on les passe hop, à l'intérieur de tous les autres, on ressort sur notre crochet et les 2 élastiques ici, on va les passer par-dessus pour faire un nœud. On tire un petit peu, voilà, et on peut détacher cette patte là aussi. On a besoin de notre métier à tisser. On détend un petit peu notre travail, voilà, et on va venir cacher nos élastiques de fin, les 2 là. On vient prendre des élastiques noirs sur le côté, on attrape nos élastiques et on les passe à l'intérieur. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On vient récupérer nos 2 élastiques qui ont servi à fermer notre murale sans fond et on les cache. Alors, si j'en prends trop loin, ça va pas aller. On va les mettre ici, voilà. Hop. Et voilà, notre tigrou est terminé. Je vais essayer de vous montrer. Et voilà, notre petit tigrou en murale sans fond. J'espère que ma petite Lia en rentrant de l'école sera contente. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.